Journée nationale des forces armées 2024, placée sous le thème vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées, à l'esplanade de la gouvernance de Kolda. Le gouverneur et le commandant de la zone militaire numéro 6 à la tête d'une forte délégation pour la visite des stands. Écoutons quelques responsables des stands, puis le gouverneur de la région de Kolda et ensuite le commandant de la zone militaire numéro 6. Je vais vous présenter les matériels du maintien de l'ordre qu'on a à notre disposition. Ici, vous avez devant vous les grenades lacrymogènes. Les grenades, c'est les grenades lacrymogènes. Ça, c'est le CM6 à 6 capsules qui a double emploi. On peut l'utiliser avec le fusil ou bien à main. Si c'est à main, on monte le bouchon allumeur à main. Si c'est à fusil, on a le bouchon allumeur à fusil. Cette grenade-là, grenade assourdissante. Mais ça, c'est différent de cela. Ça, c'est à 3 détonations. Ça détonne à 3 fois. Les fusils lance-grenades de 38 mm. M60, c'est une arme collective semi-lourde, servie par deux servants, qui est le tireur et le chargeur. Sa destination de fusil mitrailleuse M60 est une arme collective semi-lourde destinée au quotidiennement de l'infanterie. Elle effectue des tirs tendus sur le personnel et le matériel légèrement blindé. Moustapha Ndiaye, gouverneur de la région de Kolda. Nous avons participé à la célébration de cette journée nationale dédiée aux forces armées sénégalaises. Nous avons retenu que pour cette année 2024, nous en sommes à la 64e année. L'État, la nation sénégalaise, célèbre la remise officielle du drapeau du Sénégal indépendant aux forces armées. Célébrer les forces armées, c'est célébrer une partie vitale de notre nation, de notre État. Quand on sait, quand on regarde le rôle et les missions de nos forces armées. C'est l'occasion également pour moi de me réjouir et de saluer l'ingénieuse idée, la lumineuse idée du chef de l'État d'avoir bien voulu placer cette année, ce 64e anniversaire, sous le thème vers une autonomisation industrielle et technologique de nos armées. C'est une invite, mais également une ambition que le chef de l'État a de doter nos forces armées d'unités de fabrication d'armement pour aller vers l'autonomisation en matière d'armement de nos forces armées. C'est l'occasion pour nous d'inviter l'ensemble des fils et des filles de ce pays, le Sénégal, d'unir nos forces, nos compétences, mais également nos consciences pour rendre effective aux côtés du gouvernement de la République du Sénégal, aux côtés du ministre des Forces armées, de traduire en actes concrets cette vision lumineuse du chef de l'État. Le colonel Théodore Adrien Sarr, commandant de la zone militaire numéro 6. Avant de revenir sur le thème, permettez-moi de remercier toutes les autorités civiles et militaires, ainsi que toutes les couches de la population de Kolda, qui sont venus se joindre à nous pour la célébration de cette journée des forces armées. Pour revenir sur le thème qui a été choisi cette année, qui est vers la souveraineté industrielle et technologique des armées, il est d'une importance cruciale à l'heure actuelle, sachant que les armées dans leur globalité, ainsi que la gendarmerie et toutes les couches des forces armées, s'équipent de plus en plus vers des partenaires extérieurs. D'où justement ce manque de souveraineté qu'il faut tendre à juguler. Donc, lors de la présentation au niveau des différents stands tout à l'heure, on a pu remarquer un peu la diversité des matériels qui sont relativement hétéroclites quand on regarde leur origine. L'idée globale de ce thème, c'est justement que les armées puissent, de concert avec la nation, parce qu'on reste toujours dans le cadre de l'armée-nation, de concert avec la nation,
chercher à tendre vers cette autonomie dans les processus d'acquisition, dans les processus de confection de tous les matériels, aussi bien en termes d'armement, de mobilité, d'optronique, que nous utilisons pour la sécurité nationale. Donc ne pas dépendre forcément de nations étrangères, de puissances étrangères pour la fourniture de nos équipements. Aussi bien, comme je l'ai dit, en technologie qu'en technologie d'armement, qu'en mobilité, pour la sécurité de nos populations et de nos biens. Lors de mon installation, j'étais revenu sur le concept de sécurité collaborative. Et c'est vraiment l'appel qu'on lance aux populations de Kolda et de Sédhiou, puisque la zone militaire numéro 6 couvre les régions administratives de Kolda et de Sédhiou, pour que ces populations soient conscientes qu'elles doivent elles aussi participer à leur sécurisation. Donc les forces armées dans leur globalité sont effectivement des acteurs majeurs de cette sécurité, mais c'est des responsabilités qui sont partagées aussi bien par ces forces armées que par les populations elles-mêmes. Donc il y a un réel besoin de collaboration entre ces forces armées et ces populations pour que la sécurité soit réellement effective sur le terrain.